puisse leur apporter 5 minutes de fraîcheur, qu'ils puissent avoir des outils pour changer leur regard au quotidien et se sentir mieux, se sentir plus vivant. Peut-être même provoquer des déclics chez certains, parce que si on arrive à faire ça, on sera vraiment hyper content. Bienvenue sur Prunelle du Monde. En cette situation un petit peu particulière, nous avons eu envie de vous accompagner au quotidien, vous aider à changer votre regard sur la situation et pourquoi pas vous sentir plus épanoui. Avec Aurélien, on pense que chaque moment de vie ou chaque situation peut s'améliorer dès que l'on commence à accepter de changer son point de vue et de changer son regard. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. La première chose à faire en cette situation et qu'on a envie de vous transmettre, c'est d'accepter vos émotions. Acceptez d'être triste parce que vous êtes seul, acceptez d'être anxieux parce que votre famille est loin, acceptez d'avoir peur et acceptez même de vous sentir nul parce que vous avez l'impression que depuis maintenant le début du confinement, tout le monde se met à tenir un journal tous les matins et à faire 2 heures de sport par jour. Mais sérieusement, vraiment ? Plus vous lutterez et plus vous ressasserez tout ça, et plus ça sera compliqué de changer votre état et vous sentir heureux. Alors la première chose à faire, c'est d'accepter de se sentir nul. Acceptez ça, acceptez de ressentir cette émotion, mais surtout, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ne vous identifiez pas aux émotions que vous ressentez, parce que vous valez mais tellement mieux que ça. Ensuite, peu importe ce que vous ressentez, ce n'est ni bon, ni mauvais, c'est ainsi et c'est tout. Ne jugez pas ce que vous ressentez. On continue à changer son regard en se détachant du jugement envers soi-même et surtout du sentiment de culpabilité. Parce que oui, si on se lève à midi en pyjama et que direct on regarde les réseaux sociaux et qu'on voit qu'il y en a qui ont déjà fait leurs 2 heures de sport, 1 heure de cuisine et 1 heure de je sais pas quoi, forcément on va culpabiliser. Et forcément on va se sentir nul de s'être levé à midi en pyjama. Mais pourquoi se blâmer? Pourquoi continuer d'appuyer là où ça fait mal? C'est comme si on se répétait ce schéma dans notre tête. On se sent nul, on culpabilise de se sentir nul, donc on se sent encore plus nul. Et paf, ça fait un cercle vicieux. Alors, stop. On oublie tout ça, on lâche prise et on respire. Parce que entre vous et moi, on a quand même bien mieux à faire que de tourner en boucle ce schéma. Une fois que ces émotions sont acceptées et qu'elles ne sont pas jugées, on peut passer à l'aspect pratique. Et je vais vous proposer 3 actions concrètes à mettre en place dans votre quotidien pour enfin faire la paix avec vos émotions. La numéro 1, et c'est peut-être la plus précieuse, c'est de se recentrer sur soi. Aujourd'hui, on le fait que trop peu et on se fuit énormément. Alors comment on va faire pour se recentrer sur soi? Déjà tout simplement en commençant par faire des actions qui nous font plaisir. Et ça, dès le matin. Si vous aimez cuisiner, préparez-vous un chouette petit déjeuner. Si vous aimez lire, commencez votre journée par lire. Si vous aimez faire du sport, alors commencez par ça et faites-vous plaisir. Mais ne commencez pas par allumer votre portable et attendre que telle ou telle personne vous dicte une action. Faites ce qui vous fait plaisir au plus profond de vous et laissez à l'extérieur toutes les autres sources de distraction. Tout le monde vous balance son mode d'emploi, mais ce n'est pas le vôtre. Faites la différence entre les personnes qui vous inspirent et les personnes avec lesquelles vous allez ressentir un sentiment de jalousie ou quelque chose d'envieux qui ne sera pas positif pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous proposer des méditations, des séances de yoga qui vont vous faire beaucoup de bien, et d'autres ça va pas vous parler. Mais respectez ça profondément. Trouvez des actions qui vous semblent justes, qui résonnent en vous et qui vous procurent de la joie. Trouvez la joie dans vos actions et c'est là que vous allez vous recentrer et vous sentir mieux avec vos émotions. Et vous allez même peut-être vous découvrir de nouveaux talents. Une fois que vous êtes centré sur vous, apprenez à ressentir ce que vous faites, à vous rapprocher de vos émotions. Et pour cela, la deuxième astuce est extrêmement simple. Faites une chose à la fois. C'est là que vous allez mettre de la conscience dans ce que vous faites. Et encore plus quand on est seul, on a tendance à regarder encore plus de vidéos, à regarder la télévision en mangeant ou à écouter plein de musique. Et c'est en se gavant de toutes ces distractions extérieures que l'on finit par saturer de tout ça, par rejeter, s'ennuyer. Et c'est là qu'on va ressentir des émotions d'agacement et de frustration. Faire une chose à la fois vous permet de mieux vivre entièrement toutes vos actions. Donc si vous regardez la télé en mangeant, vous n'allez plus vraiment prêter attention à ce qu'il y a dans votre assiette. Mais si par exemple vous aimez cuisiner, que vous voulez mettre de la musique en même temps, ayez la conscience que vous mettez la musique et chantez, dansez en même temps. Mais intégrez-le et ne mettez pas juste la musique comme un fond sonore pour ne pas vous sentir seul. Ayez conscience de ce que vous faites à chaque instant. En réalité, mettre de la conscience dans vos actions va vous permettre de mieux savourer votre quotidien et vous ressentirez beaucoup plus de joie. Une joie intérieure qui ne dépendra de personne d'autre que vous. Si vous mettez en place ces 2 actions dans votre quotidien, vous vous rendrez très rapidement compte tout seul de la 3e qui est que rien n'est acquis. Rien n'est acquis, les émotions ne sont jamais stables, mais c'est ça qui fait la richesse de la vie.
Acceptez qu'aujourd'hui vous êtes au top et que demain vous allez peut-être avoir envie de rien faire du tout. Acceptez les vagues, acceptez les creux de la vie, parce que c'est là que vous arriverez à tirer le meilleur du quotidien. Rien n'est stable et c'est ça qui est beau. Et c'est encore plus vrai chez les femmes. En fonction de nos hormones, on a des journées où on va être hyper créative et productive et d'autres où tout va vraiment nous saouler. Et dans les deux cas, c'est parfait. Si je devais conclure cette vidéo en une phrase, je vous dirais acceptez vos émotions et sentez-vous vivant.